Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Cœur des Enveloppes. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, il fait gris. Aujourd'hui, il pleut. Il fait moins froid. On ne peut pas tout avoir, hein. On est d'accord. Écoutez, moi, j'étais un peu malade, n'est-ce pas? Ça s'est vu ou pas sur la vidéo de dimanche dernier. J'ai résisté, il s'est avéré que j'ai un état grippal, un virus, un mélange des deux. J'ai pas compris ce que m'a dit le médecin hier. Mais donc voilà. Je suis du coup malheureusement arrêtée pour la journée d'hier jeudi et aujourd'hui le vendredi 31 janvier. Obligée parce que je fais beaucoup de télétravail, vous le savez, mais hier c'était la journée où je devais aller au bureau et comme par hasard, quand je me suis levée le matin, j'avais la tête qui tournait. Et je me voyais pas conduire plus de 60 bornes pour aller au bureau. Voilà. Donc j'ai préféré aller voir le médecin. À part la météo, à part le point bilan de santé, eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget de février. Je ne vous l'avais pas encore présenté parce que je me suis cassé la tête, trituré le cerveau dans tous les sens. Parce que vous vous souvenez peut-être qu'au mois de janvier, le mois dernier, tout simplement. Ah, j'arrive au mois dernier, voilà. Le mois dernier, Thierry a eu 500 € en moins sur son salaire parce que je n'avais pas compris, ou il n'avait pas su m'expliquer, ou pas du tout. On en restera là. Qu'en fait, il n'allait pas demander à sa caisse des congés de lui payer ses 8 jours de vacances entre Noël et l'an, puisqu'en fait, comme il arrivait dans la société au mois de juin l'an dernier, et ben en fait, c'est les vacances qui cumulent et qui, normalement, doivent être pris pour l'activité à partir de mai de cette année. Et donc, il ne veut pas avoir une semaine de moins. Il préfère, entre guillemets, se priver là pour l'instant. Donc, sauf que moi, je ne l'avais pas calculé puisque ça n'était pas expliqué comme ça. Donc, 500 € de moins, bien évidemment, malgré l'achat des cigarettes électroniques, eh bien, il y a eu toujours du tabac et j'ai même eu l'impression, autant, en fait, pas moins. Franchement, pas moins. Non, franchement, pas moins. Je lui ai demandé s'il l'utilisait. Il m'a dit oui, dans le camion, comme j'ai pas le droit de fumer. Oui, il a un camion de société. D'accord. J'ai dit, mais en dehors du camion? Non. Ah, bon, ok. Donc, forcément, le tabac, sachant que la plupart des cigarettes, hein, c'est Thierry qui l'achète, la plupart, hein, au moins les 3/4, j'avoue. Donc, 500 € en moins, toujours l'achat de cigarettes de tabac. Et nous avons fait, ça ne rentre pas par rapport au budget de janvier, parce que j'ai fait des micmacs, là encore. Mais sachez-le, nous avons fait vendredi de la semaine dernière, donc le vendredi 24, nos séances respectives pour l'arrêt de la cigarette dans un centre Laserostop. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est plus de 16 h. Je vous annonce que officiellement, moi, c'est sûr et certain, je ne triche pas, je n'aime pas la triche. Je n'ai pas fumé une cigarette depuis une semaine. Eh, maman, si tu passes par là, j'espère que tu vas me dire bravo ma fille. Bah oui, parce que je ne l'ai pas dit. Voilà, j'en ai pas du tout parlé parce que voilà, c'est une étape très 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 importante pour moi, pour nous. Outre l'aspect financier, hein, je parle bien, hein, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça fait 8 ans que je demande, que je tanne la peau dure depuis mon mari, donc Thierry, pour qu'on arrête de fumer, parce qu'il y a 8 ans, j'ai eu des problèmes, un peu plus de 8 ans, j'ai eu des problèmes avec des nodules de la thyroïde, qui s'est avéré bénin, tant mieux. Mais donc, de manière régulière, on a fait hypnose, des patchs, des gommes, des substituts. On a été suivi par une infirmière azalée. J'ai fait des séances de réflexiologie. On a fait de l'hypnose, je crois que je l'ai dit.
Voilà. Et moi, au mieux, j'avais tenu 3 semaines la première fois. Thierry avait tenu 8 jours. Voilà. Et là, pour moi, c'est important. Et vous voyez, j'arrive même pas à trouver mes mots. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, mon mari fume beaucoup. Moi, je fume, je trouve aussi beaucoup, hein, même si c'est 2 fois moins que lui. Mais, et en fait, j'ai expliqué à mon mari que là, je lui laissais un ultimatum. C'était vraiment un ultimatum en lui disant que je préfère être divorcée et endettée, parce que la maison, on l'a achetée qu'il y a 2 ans et demi. Donc forcément, même si on la revend, même si on a fait une grande terrasse, une cuisine d'été, une pergola, enfin, il a fait. Je pense pas qu'on rentre dans nos fonds, sachant qu'on a un prêt immobilier et un prêt, bien évidemment. Mais clairement, là, je vous le dis, hein, je préfère être divorcée et endettée que veuve. Voilà. Et je le pense. Et autant je suis quelqu'un de très gentil, très généreuse, etc., très patiente, très diplomate, pas rancunière du tout. Par contre, je suis têtue et je l'affirme, je préfère être divorcée, endettée que veuve. Donc là, j'ai vraiment mis un ultimatum à Thierry. Et il n'y a pas de oui, de temps en temps, s'il baisse la consommation, cigarette électronique. Non, walou, rien, ma cache, c'est fini. Ça fait 8 ans et je ne veux pas le voir sur un lit d'hôpital. Voilà. J'aime mon mari, attention, hein, on est d'accord. Et c'est justement parce que je l'aime que je ne veux pas vivre ça. Nous avons des enfants, des petits-enfants. Je veux qu'on puisse profiter d'eux, de les voir grandir, de les voir, nos enfants mûrir. Ce sont des jeunes adultes. Je veux voir nos enfants s'ils ont envie de se marier. Je veux les voir se marier. Je veux les voir avoir d'autres enfants. Voilà, je ne veux pas qu'on foute notre vie en l'air à cause de ce tabac. Et là, ce qui fait que je suis déterminée, mais vraiment, je ne vous parle même pas d'un déclic. Déclic, on se le crée soi-même, c'est tout. Là, je suis déterminée parce que malheureusement, nous avons notre beau-frère, c'est-à-dire c'est le mari de sa sœur aînée, qui a une vie saine et malheureusement souffre d'un cancer. Et en fait, il est en rémission. Malheureusement, il y a une nouvelle tumeur qui est apparue au cerveau. Hein, c'est au cerveau qu'il est touché. Et voilà, on le sait depuis 10 jours maintenant, je crois. Il n'y a pas d'autre protocole à mettre en place. C'est trop. Voilà. Et ce que vit ma belle-sœur, ben moi, je n'ai pas envie de le vivre. Sachant que mon mari se donne toutes les chances pour y aller. Donc moi, voilà. Donc là, voilà, je me suis livrée un petit peu, mais c'est important. Donc moi, pour moi, 0 cigarette, je m'y tiens. Et j'en ai parlé en plus à certains d'entre vous de l'arrêt de la cigarette. Certains m'ont contacté par Instagram ou par Messenger parce que, oui, petite parenthèse, j'ai ouvert une page Instagram au nom de la chaîne Le Cœur des Enveloppes. J'ai ouvert aussi une page sur Facebook, Le Cœur des Enveloppes. Donc, vous pouvez me contacter si besoin. Les informations sont en dessous de chaque vidéo maintenant. Je vous mets toutes les informations comme où me contacter, etc. Donc, ça, je vous le mets. Parce que j'ai eu... C'est adorable. Je vous remercie infiniment. Ça fait 2-3 fois au moins que j'oublie de vous le dire. La parenthèse, ça va devenir un gros crochet. J'ai eu beaucoup de demandes d'amis ou de suivi sur mon Instagram personnel ou mon Facebook personnel. Alors, je vous remercie, je suis très, très flattée. C'est vraiment très gentil, mais je ne peux pas vous accepter sur mon Insta et mon Facebook perso parce que j'y ai vraiment, vraiment que de la famille et des amis proches. Et j'y publie. Je suis moins active depuis même plusieurs mois, hein, pas à cause de la chaîne, mais depuis longtemps.
mais j'y ai publié, ou j'y publie souvent des photos de la famille, de mon fils, de mes neveux, de mes nièces. Donc je ne veux pas, voilà, partager ça, c'est normal. Voilà, ça n'a rien à voir avec le budget, on est d'accord. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas fait attention, que j'ai bien ouvert une page Insta et une page Facebook. Et on peut, voilà, si vous avez des informations à me demander. J'ai aussi une adresse mail, pardon, pour la chaîne. Donc si vous avez des informations, des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez par ces biais-là. Au nom de la chaîne Le Cœur des Enveloppes. Donc je referme ce gros crochet. Et je disais pour l'arrêt du tabac. Donc j'ai notamment parlé avec Audrey. Audrey, tu te reconnaîtras, j'en suis sûre. Un soir, on a beaucoup papoté. Audrey m'a dit être aussi une grosse fumeuse. En discutant, la femme m'a dit, bon, je crois que tu m'as convaincue, allez, je remets un patch. En fait, même le patch, voilà, on nous diffuse de la nicotine. Si tu commences déjà par là, c'est bien. Bien sûr, c'est bien, on est d'accord. Mais tous ceux et celles qui veulent arrêter et qui m'ont parlé, s'il vous plaît, on arrête ensemble. Allez, on veut se donner une chance, on a des enfants. On va avoir, ou on a des petits-enfants. Il faut se donner une chance, bordel, de profiter de la vie. La vie, elle est tellement moche dans certains endroits du monde. Elle n'est pas facile pour tout le monde au quotidien. Pourquoi s'empoisonner? Voilà. Pourquoi, allez, moi, j'en veux plus. Donc, bien évidemment, Thierry a triché. Hein. Le lendemain, on a fait ça le vendredi. Le lendemain, samedi matin, je me réveille de bonne heure. Pas de bruit. Oh, je dis, c'est bizarre. Il était dans le garage en train de fumer une clope avec son café. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, bah, je prends mon café. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais dans le garage? Parce que s'il fait froid, on va fumer dans le garage, pas à la maison. Et donc, il me dit, bah, je fume une clope. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait hier après-midi? On a lâché quasiment 400 € et toi, moins de 24 heures après, tu fumes une cigarette. Voilà. Le samedi soir, il en a refumé une en cachette, mais bon, je l'ai grillé. Il m'a dit que depuis samedi dernier, il n'en aurait pas fini. Que c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Il y a des cigarettes qui manquent. Notamment celles après manger. Le matin, elles manquent. Alors, celles après le déjeuner du midi, là, le repas du midi, aïe, aïe, aïe. Voilà. Après, il y a des astuces. Prendre une bouteille d'eau et boire au goulot. Le geste de porter quelque chose à la bouche. En fait, il faut tromper le cerveau. On l'a habitué depuis des années à associer repas, cigarettes, café, cigarettes, etc. etc. Qu'en fait, il faut enlever ces rituels-là et il faut en instaurer d'autres. Donc ça, c'est des choses qu'on m'avait déjà expliquées à maintes reprises et que je fais. Donc de l'eau, une pastille à la menthe pour enlever le goût. Si jamais on ne peut pas se brosser les dents tout de suite, pour enlever le goût de cette nourriture qui va dire au cerveau, oh, cigarette, cigarette, non. Une clémentine, une pomme, voilà. Donc, c'est dur, mais quand ils nous disent que l'envie de cigarette, elle dure entre 30 secondes et 2 minutes, franchement, c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et dans ce cas-là, voilà, instaurer les nouveaux rituels et s'occuper, faire autre chose. Et voilà, ça fait qu'une semaine, hein, on est d'accord, mais voilà, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Donc, cette grosse parenthèse, je ne vois pas le temps. Je suis déjà à 14 minutes, ok. Cette grosse parenthèse, pour dire quoi? Au mois de janvier, il y a eu beaucoup de tabac. Il y a eu une différence de salaire de 500 € à Thierry. Thierry est ce mois-ci là dans le rouge. Mais alors le rouge écarlate, magnifique. Voilà. Donc, et donc normalement, nous sommes bien d'accord. En tout cas, il n'y en a pas de ma part, c'est sûr. Sinon, je me flagelle toute seule. Il n'y aura pas d'achat tabac. Voilà. Alors, pour ce mois de février, on y va. Mais c'est important, hein. Je vous jure que c'est important. Donc, tous ceux, et vraiment, je pense à vous, tous ceux qui m'ont dit que c'est difficile,
etc. Si vous voulez m'en parler, si vous voulez, je sais pas, sur ma page Facebook, qu'on en parle ensemble, ceux qui veulent arrêter et se motiver, on y va, on y va. Moi, ça a été un des points pour lesquels j'ai ouvert ma chaîne, comme je vous l'ai dit lorsque j'ai fait ma première vidéo le 2 janvier. C'est voilà, oui, on fait un budget au prorata des revenus. Ça, c'est voilà, c'est une vidéo qui va changer, qui va aider peut-être certains. Mais en même temps, voilà, j'ai besoin, je vous l'ai dit, de votre soutien, de vos encouragements. Et je l'ai eu, et je les ai eus, pardon. Et en fait, ben, je me dis qu'il faut que je vous le rende, quoi. Donc, tous ceux qui veulent arrêter de fumer, j'insiste, je persiste, je signe. On se donne rendez-vous, si vous voulez, sur ma page Facebook et de la chaîne. Et comme ça, on en discute ensemble, si vous voulez. Voilà, allez, on y part. Février, 4 semaines, petit mois. Il commence demain, le samedi 1er, et il va finir le 28. Événement de ce mois-ci, bah, la Saint-Valentin. Je ne pense pas qu'on sorte à la Saint-Valentin parce que Thierry aura un rendez-vous dentaire ce jour-là, en plus, comme par hasard. En plus, je crois qu'il y a un match de foot aussi. Hein. Mais bon, de toute façon, ne serait-ce que pour les soins dentaires, il n'y aura pas de resto. On fera certainement un petit repas à la maison, on verra bien. Ma facture d'eau, toujours, enfin ma facture, non, c'est pas la mienne, c'est la nôtre. Toujours pas, je sais pas. Les impôts, on dit, c'est gratuit, je sais pas. Je sais pas. J'ai demandé à mes voisins, un petit papy, mamie, avec qui on s'entend bien, qui sont adorables. Ils l'ont pas reçu non plus. Donc, je l'ai remis, puisque pas payé. Dépenses prévues. Alors, là, j'ai mis le petit... voilà, la petite note pour dépenses CB du planeur d'Aurélie. Hein. Bien sûr, c'est les planeurs d'Aurélie, les enveloppes dorées. Je me suis mis un rappel comme quoi j'aurai 17,32 € qui va être débité d'Amazon ce mois-ci. Voilà. Donc, mais ça c'est sur mon compte. Hein. Je précise, c'est sur mon compte, c'est un achat pour moi, donc ça ne passe pas dans le commun. Tout simplement. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop. Et comme vous l'aurez déjà remarqué, j'ai déjà taché. Bah oui, l'éponge, j'ai pas fait attention. J'avais mis un défi ou un support et j'ai essuyé et ça a bavé sur ma feuille. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Je cherche. Un stylo. Allez, on y va. Donc, Thierry, ce mois-ci, il a toujours... Enfin, là où nous sommes le 31, il n'a toujours pas eu sa paye. Son patron lui a confirmé qu'il aura la prime de Noël, qu'ils auront la prime de Noël qui était prévue fin décembre ce mois-ci. Bah, tant que je ne l'ai pas, je ne la compte pas. Et de toute façon, c'est pour lui, il faut remettre le compte correctement. Alors, normalement, il a 2600 et des poussières. Moi, je mets 2600. Moi, je compte 1400. Mais moi, mon salaire est déjà versé. J'ai eu 1400. Non, 1800, j'aimerais beaucoup. Allez, allez. 1484 en salaire net. D'ailleurs, j'avais demandé un rendez-vous avec mes RH depuis 6 mois. Oui, 6 mois. Oui, oui, vous avez bien entendu. Que j'ai enfin eu parce que je suis passée par une voie supérieure pour leur faire bouger le popotin. Pour parler correctement. Je ne sais pas comment dire d'autre. Donc, et je voulais qu'on m'explique ma fiche de paye. Ça fait 10 ans et demi que je suis agent à la CPM et j'ai jamais compris mes bulletins de salaire. C'est surtout qu'il y a une ligne qui avait disparu il y a quelque temps et je voulais comprendre. Je suis à 2067. Alors, je suis à 2067 en brut. Moins 400 combien? Je ne sais plus. Si je suis à peu près à 1580, ouais, 487, c'est ça de charge. Toutes les charges salariales, dont la mutuelle qui est dedans. Voilà, donc 2067 moins 480 environ. Je suis à plus ou moins, en fait, à 1587 net.
De là, ils enlèvent l'impôt à la source, qui est de 52 €, moins 52, moins, mes tickets restaurants. J'ai eu 19 tickets d'une valeur de 11 €, donc ils m'ont pris ma part salariale 87, moins 87, j'arrondis. Et il faut rajouter ma prime de télétravail. Je fais du télétravail 4 jours par semaine. On est à 3,11 € la journée. Donc, ça m'a fait à peu près plus. Allez, j'arrondis aussi 38. C'est ça, vous voyez, 1484. Parce que quand on a ça en net sur le compte, ça ne fait pas plaisir. Voilà. Donc, ils m'ont expliqué. 6 mois pour avoir un rendez-vous. 4000. Ok. Assurance maison. Assurance maison. Pour l'instant, je la compte encore à la caisse d'épargne, mais j'ai eu un rendez-vous il y a 2 semaines, 3 semaines avec la GMF. Ils doivent la récupérer. Pour l'instant, je le compte comme ça. De toute façon, ils sont moins chers. Donc, logiquement, je ne devrais pas avoir de mauvaise surprise. Frais bancaires, ils ont légèrement augmenté, 22 €. GMF, l'assurance voiture, la C3 à Thierry, 33. L'autre GMF, 61. Là-dedans, il y a la Clio, la C5, break, l'assurance risque famille. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et j'ai pris aussi une assurance juridique la dernière fois. Donc ça va apparaître ce mois-ci. Mais tant que je n'ai pas les nouveaux montants, je ne suis pas allée sur le site. On verra bien. Impôt foncier, 61 €. La box, allez, on commence à payer. 30 €. Portable. Portable, oui, ils m'ont débité 1 sur 3. Moi, je n'ai pas compris, il faut que je les appelle. Je n'ai pas eu le temps de les appeler. Donc là, je vais compter 33 €. NJ, c'est 119. AMV, la mobilette de mon mari qui est en train de pourrir dans le jardin. 33 €. Netflix, 14. Assurance décès, 12. Et la mutuelle que je paye à mon fils, 44. Voilà. Ici, nous sommes à 494. Alors, une précision, j'arrondis tout à l'euro supérieur pour les charges. Donc là, pareil, prêt IMO 1114, prêt 427, ça fait 541. Là, je l'ai fait avec vous parce qu'il y a la box qu'on paye alors qu'on avait 2 mois gratuits, donc on commence maintenant. La GMF qui a changé, les frais bancaires qui ont légèrement changé aussi. Donc quand je me suis lancée dans la méthode, après avoir vu des heures et des heures de vidéos et en accord bien sûr avec Thierry, j'ai épuré tout ce qu'il y avait sur le compte. Donc les abonnements qui ne servent à rien, Canal+, CanalSat, voilà, j'ai rapatrié. Thierry, sa voiture était chez Direct Assurance, il payait 46 € à l'époque. Donc, ça lui avait fait gagner entre, pas loin de 14-15 € par mois, tout simplement. Voilà, on a épuré les choses et j'ai tout centralisé ou presque sur le compte commun pour les prélèvements pour que ce soit plus facile. Les salaires, c'est carrément à la centaine inférieure, voilà, parce que ce qui nous reste en plus, c'est pour nous. Moi, mon mari ne me demande jamais ce que je fais avec mes sous. Je ne lui demande pas ce qu'il fait avec ses sous. Quand lui en reste. On est d'accord. Donc, essence. Alors, essence, ça, c'est pour moi. Puisque mon mari a un véhicule de fonction. Donc là, je me prévois ce mois-ci 100 €. Et c'est du virtuel et c'est déjà fait. LDDS. Je mets sur mon LDDS... sur Boursorama. En fait, ça, c'est Boursorama. Je les mets dans charge variable parce que si un jour, on ne peut pas se le permettre, eh ben, on ne le mettra pas. Enfin, l'essence, il faut que je mette de l'essence pour aller travailler. Mais voilà, ce que je mets sur mon LDDS, si un jour je ne peux pas, eh bien, je ne peux pas. Alors, je mets 10 € par mois en virement automatique que je peux arrêter à n'importe quel moment. Hein, ça, c'est l'avantage. Et celui-là, il va dans le défi de blush. Le 2025, donc 25 € par mois. Voilà, ça c'est à moi et c'est déjà fait. Généralement, le jour de paye, je me vire mes 100 € d'essence
Je mets mes 10 euros. Non, les 10 euros, ils se font automatiquement. Non, ils ne se font pas automatiquement, pardon. Je mets de la caisse d'épargne à mon bourse-banque aussi, les 10 euros, et je me fais mon 2025. Moi, j'ai décidé le 2025 de le faire sous forme d'épargne, entre guillemets. Mais à la base, on n'est pas obligé, hein, on peut le remplir, on a tout le mois pour le remplir, hein, on est bien d'accord. Thierry, il devra mettre 25 euros hop, sur son bourseau quand il aura sa paye, puisqu'il ne l'a pas encore. Donc, du coup, nous avons revenu 4000 de prévu, crédit dette, ici 1541, en charge fixe 494, en charge variable, je vais les compter bien évidemment, donc 135 pour moi. Et est-ce que j'ai une autre petite couleur? Oui. Pour Thierry, c'est 25. Voilà. Donc, au total, là, je fais le total. Le mois dernier, rappelez-vous, je n'ai pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette histoire du tabac qui m'empoisonnait dans la tête. Mais je n'ai pas voulu le faire, ce n'est pas pour vous. Hein. En 14 mois de méthode, je n'ai jamais noté, noir sur blanc, combien nous coûte le tabac. Je n'ai jamais voulu le budgéter. Non, c'est pas possible. C'était indécent. Voilà. Déjà pour moi, pour nous. Alors en plus, pour vous. Donc, non. Hors de... Mais là, qu'est-ce que ça fait? Ah bah oui, j'additionne tout. Au lieu de souscrire. J'additionne tout au lieu de soustraire. Moins 1541, moins 494, moins 135, moins 25. Voilà. Donc, ici, il est censé nous rester 1805 euros. Ici, ce que j'ai décidé, de garder les mêmes enveloppes. Même s'il n'y a pas le tabac, on devrait être plus large, je suis d'accord avec vous, mais Thierry a un gros découvert à combler, donc je ne sais pas ce qu'il aura en prime de Noël, est-ce que ça suffira ou pas. Et donc n'ayant pas eu tout son salaire au mois de janvier, il y a des épargnes que nous n'avons donc pas pu remplir en janvier, pardon. Et ça me tracasse beaucoup, puisque lorsque nous avons vidé tous les défis à clôturer la fin décembre, il y avait donc de l'argent qui allait dedans. Et il nous en manque, tout simplement. Il nous en manque, puisque Thierry n'a pas pu faire son virement. Enfin, il était déjà un peu, oui, il était déjà dans le rouge. J'ai voulu patienter avant de faire son virement de son compte perso jusqu'au livret des épargnes qu'il devait y mettre. Et finalement, il s'est avéré qu'il n'a pas pu mettre. Je récupérerai, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, la priorité ce mois-ci, c'est de rétablir son compte. Si on peut remettre dans nos épargnes ce qui nous manque, on va essayer de remettre. Hein. Lui, il va essayer de remettre. Moi, j'ai mis. Hein. Moi, j'ai mis. Mais bon, voilà. On est une équipe, on se serre les coudes. Mais par contre, ça doit plus arriver puisque il n'y a plus de tabac. Yes. Alors, en course. C'est simple. Je prévois la même chose, c'est-à-dire 150 euros par semaine sur 4 semaines, donc 600 euros au mois. Divers qui nous sert pour la boulangerie et l'agriculteur, c'est toujours 20 euros par semaine, donc 80 euros au mois. Imprévu, au cas où, voilà. S'il nous manque un petit quelque chose, un petit achat imprévu et qu'on n'aurait plus, 10 euros par semaine, 40 euros au mois. Boucherie, c'est au mois, 150 euros. En sachant que j'achète quasiment toute ma viande dans une boucherie halal.
rapport qualité-prix indéniable. Je ne mange pas que de la viande halal. L'autre jour, par exemple, je vous l'ai dit dans le bilan de la semaine 3, j'avais acheté des steaks hachés chez Leclerc, traditionnel. Hein. Et j'ai fait la bascule dans ce cas-là. J'avais pris, je ne sais plus, une boîte de steak haché à 11 €. Bon, j'ai arrondi, j'ai pris 10 € de mon enveloppe boucherie que j'ai remis dans mes courses. Parce que moi, je fais vraiment en sorte de dissocier. Nous sommes, voilà, des viandards. Nous aimons la viande. Et mon mari aime encore plus la viande. Et il travaille dur. C'est un homme vraiment courageux. Et il est hors de question qu'on se prive sur la nourriture. Voilà, on fait attention à beaucoup de choses, mais si j'ai envie, voilà, d'aller chez le boucher et de trouver un bon poulet rôti comme l'autre jour, un bon roast beef, c'est ce qu'il préfère, et que ça coûte 40 €, et ben je lui prendrai, tout simplement. Action, c'est un budget au mois, je vais le laisser à 30 €. Promo, 30 € au cas où je trouve de bonnes promos. Il n'y a pas grand-chose quand même en ce moment. Moi, au niveau des lessives et tout ça, les filles, vous avez dit que vous avez trouvé des choses intéressantes. Moi, pas assez intéressant à mon goût. Hein. Sortie resto, j'ai laissé 50, sachant que j'ai ma carte ticket resto. Ben, j'ai eu combien? J'ai eu 19 fois 11. Ouais, j'ai eu plus de 200 € là, recrédité sur ma carte et il me restait un solde en plus. Donc, c'est pour ça que je me sers aussi de la carte ticket resto pour les courses, que je peux aussi donner à la boucherie. Sortie resto, bah, s'il y a besoin, en effet, on peut s'en servir aussi. Voilà. Autant mon mari gagne beaucoup plus, donc en effet, il met plus d'argent pour payer les charges et les enveloppes pour gérer. Mais moi, voilà, j'apporte aussi minimum, ça va être... minimum, ça va être du 100, 150, 200 € par mois avec ma carte déjeuner. On n'est pas cher payé, mais il y a des petits avantages. Santé, 20 € au mois. Je rigole. Mais je rigole. Et donc voilà. Donc du coup, ça c'est voilà le minimum, sans faire d'excès, que je nous autorise. Et on est bien à 1000 € à retirer en espèces pour vivre tout le mois. Alors, les calculs avaient été faits. Donc ici, si je veux retirer la semaine, ça fait 460. Ensuite, je reste à 180, 180, 180. Là, je ne vais pas tout retirer parce que on est donc vendredi, Thierry n'a toujours pas eu sa paye. Du coup, je vais retirer que ma partie à moi, au moins pour pouvoir faire les courses demain, courses d'hiver imprévues. Voilà, je vais mettre le minimum, tout simplement. Donc, 460 plus 180 plus 180 plus 180, on est bien à 1000. Donc, si vous avez une carte de retrait qui vous plafonne au niveau des retraits, une carte, oui, de CB, hein, pardon, une carte bancaire, ben, si vous ne pouvez pas retirer les 1000 d'un coup, vous retirez à la semaine. Et moi, là, par exemple, j'ai compté les 150 € de boucherie. Mais là, tout de suite, je sais que je n'ai pas besoin d'aller à la boucherie. Donc, si je veux les 150 €, ben, je ne les compte pas ici. En fait, je peux peut-être compter que 50 € là, 50 € là et 50 € la dernière semaine. On peut étaler hein, quand on a des grosses enveloppes au mois comme ça. Voilà. Ici, on retrouve les épargnes des filles. Hein, mon 2025, mon blush, 10 € et les 25 €. Donc, on va les retrouver ici. Là, on est donc à 60. Régule, pour régule, notamment NJ, c'est 100 €. J'ai rajouté, vous le voyez, eau. Et oui, parce que je m'étais interpellée avec cette facture qui n'est toujours pas là d'eau. Que j'ai pas d'épargne eau. Donc, j'ai décidé d'en faire une. Même si là, on le prendra, on le prendra dans Régule peut-être, hein, quand elle va tomber. Ou si Thierry a une belle prime, remettre un peu en épargne, on va voir. Donc là, 50 € et fonds d'urgence, 50 €. Voilà. Donc,
Ah oui, là, mais ça, c'est le total. Ça, là, c'est le total, total. Tu t'es trompé. Il faut le voir. Et le défi 1K. Alors, on se retrouve avec Thierry. Bonjour à tous. Pour... Il va y avoir du montage aussi, je vous le dis. Donc, pour savoir, pour ce mois de février, le défi 1K d'Aurélie, à savoir ce qui va donc nous réserver. Voilà. Donc, je vous rappelle, Aurélie, bien sûr, pardon, de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Donc, son défi 1K, 1000 € à 1 an, il y a une carte à gratter au budget et au dos, bah, la somme à économiser tout au long du mois. Et comme nous faisons, bah, Thierry et moi, forcément, le budget ensemble, et ben c'est notre petit rendez-vous mensuel avec mon mari. Tiens, j'en choisis une. Oh. Est-ce qu'il voit les cartes? Oui, vas-y, descends un petit peu. Attends, je vais refaire parce que là, c'est moche. Oui, j'aurais pas pu travailler dans un casino, moi. Non plus, je serai en prison. Hop, allez, je te laisse choisir celle que tu veux. Celle que tu caches. Hop. Celle que je cache. Hop. Et un gratte-gratte. C'est pas une balayette la carte. Donc nous sommes à 70 € ce mois-ci. Très bien. Alors. Je vais marquer 25 de l'autre côté. Je vais marquer 25. Tu vas faire la même tous les mois? Oui. D'accord. Ok. 0,12 €. Donc 0,2. Toujours dépôt. Donc au budget, il va falloir qu'on mette 70 €. Donc, je vais le noter que je validerai que, bien sûr, que lorsqu'on aura retiré. Et le reste du mois, eh bien, nous mettrons 25 €. Eh bien, voilà pour la partie avec Thierry. Il a plein de choses à faire. Donc, il va déjà nous abandonner. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Bon courage. Bisous, mon cœur. Bisous, mon cœur. Alors, petit montage plus tard. Donc, nous avons, donc avec Thierry, pris la carte pour ce mois-ci, donc 70 € au budget. Donc, je l'ai noté là. Et pour l'instant, c'est pas validé, hein, puisque tant que c'est pas retiré, c'était pas ce stylo-là, c'est celui-là. Voilà, 70 € ici au budget. 70 € au budget pour le défi 1K, 1000 € par an d'Aurélie, les enveloppes dorées. Donc, 70 plus 100 pour la régule, 50 pour l'eau, 50 pour le fonds d'urgence, 25 pour mon défi 2025, 10 € pour le défi de blush et 25 pour le défi de Thierry 2025. Donc, en épargne, 330 €. Reste sur le compte. Pour l'instant, je ne peux pas le mettre parce que je ne sais pas quelle est la prime de Thierry, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, comme je l'ai dit, on paye nos charges. On paye nos charges, crédit dette, les charges fixes. Après, on a chacun, entre guillemets, nos charges variables. Ce qui reste sur le compte de l'un et de l'autre, on en fait ce qu'on veut. Moi, Thierry, j'ai pu faire des achats. Après, il sait très bien, je ne suis pas une acheteuse compulsive, je ne l'ai jamais été. Mais si j'achète quelque chose, moi, j'ai jamais eu besoin de le cacher. Elle dit, bah, c'est bien mon cœur, tu as eu raison de te faire plaisir. Merci mon amour. Voilà.
Donc voilà, allez, nous voici donc pour ce mois de février. Je ferai... Ah bah j'ai pas dit combien il faut que je retire. Ah bah la boulette, ça faisait longtemps. 1000 plus là les 70. Parce que tout ce qui est régule au fond d'urgence, ça va être sur le livret. C'est en virtuel et ça c'est en virtuel aussi. Donc moi il me faut 1070. Voilà, pour faire le mois. J'avais voulu mettre le défi d'Aurélie en virtuel pour la partie au budget. Comme c'est des gros montants, mais non, non, non. Ça va aller dans le classeur. Voilà, ça, c'est pas grave. Après, ça va être trop compliqué et ça sert à rien de se compliquer, tout simplement. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va calculer ça? Parce que j'ai déjà fait les calculs au prorata, messieurs, dames. J'ai travaillé avant, j'ai fait des devoirs. Ça, je vous montrerai plus tard. Alors, du coup... 4000 € de revenus au total. Thierry, 2006, moi, 1400. 65%, 35% comme le mois dernier. Les charges fixes, j'ai bien rajouté la box qui passe ce mois-ci. On est à, pour les charges, 2035 €, dont 1932 sur le compte commun. Donc, comment on fait au prorata? Thierry doit payer 65%, puisqu'il gagne 65% du salaire, des revenus qui rentrent. Donc, on a 2035 € de charge fois 0,65. Ça fait 1322,75. J'ai arrondi, hein. Ça j'ai arrondi au-dessus pour une fois. Ça, c'est à cause de la cigarette qu'il a fumée en cachette samedi matin. Tant pis pour celui. J'aurais même pu arrondir encore au-dessus. Il en a fumé une autre en cachette le samedi soir. Voilà. Donc, du coup, 1323. Comme il y a son AMV, l'assurance mobilette, là, qui passe sur son compte, moins 33, il faut qu'il fasse un versement de 1290 € sur le compte commun. On est d'accord. Ça, ce que j'ai fait, comme il n'a pas sa paye, et le prêt immobilier passe le 1er du mois, j'ai pris cette somme-là du livret, exactement la même somme. Je l'ai mise déjà sur le compte commun tout à l'heure. Comme ça, demain, le prêt immo, il peut tomber, il y a l'argent pour payer. Tout simplement. Quand il aura sa paye, je vais remettre exactement les 1290 sur le livret. Voilà. Je préfère exactement la somme. Je ne me casse pas la tête à quoi que ce soit. Puisque moi, bien évidemment, j'ai ma part aussi. Donc, ma part, sur 2036 fois 0,35%, je dois mettre 712,60. Et bien, ce sera 712. 712 sur mon compte passe 70 € à payer. J'ai déjà fait mon virement sur le compte commun de 642 €. Voilà. Et si on prend les 642 plus les 1290, j'ai bien les 1932 qui sont sur le compte commun. 1932 plus les 33 plus les 70, on a bien les 2035. Ah, quand les comptes sont juste comme ça, c'est top. Pour les enveloppes mensuelles, donc les enveloppes mensuelles, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre. Les courses, la boucherie, le divers, etc. Budget de 1000 €, là le calcul est simple. 1000 fois 0,65 pour les 65%, Thierry forcément il va payer, il va devoir sortir 650 €, moi 350. Et comme donc il n'a pas eu sa paye, je vais retirer moi mes 350 déjà. Comme ça, ça va assurer, on va dire, à peu près la première semaine. Et donc, je ferai le remplissage en partie avec vous, du coup. Et bien ici, nous avons maintenant la réponse. Aurélie, il y a 70 € pour le défi 1K. Bon, je ne vais pas y donner direct à Aurélie quand même, hein. C'est pour son défi. Donc voilà, avec les 25 € sur son compte, les 25 € sur le mien pour le défi 2025. Moi, ça c'est déjà fait. 10 € blush, c'est déjà fait. Et quand la paye sera arrivée, je mettrai sur le livret 100 € pour régularisation, fonds d'urgence 50 € et autres. Là, j'ai mis c'est l'eau, 50 €. Voilà. Si vous avez besoin de plus de précision sur les calculs
comment calculer au prorata des revenus quand il y a comme ça une grosse différence de salaire. N'hésitez pas à voir ma vidéo de janvier. Vous n'avez pas beaucoup à remonter puisque j'ai commencé la chaîne que le 2 janvier. Où là, je fais une vidéo que sur le prorata. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, j'ai pré-rempli pour essayer de gagner du temps. Mais si vous voulez vraiment que je vous le fasse en détail la prochaine fois, vous n'hésitez pas à me le dire. Mais bon, je pense en tout cas que c'est assez clair par rapport à ce que là, je vous ai donné comme information. J'espère. Pour le bilan vraiment du mois, je vais faire mon bilan de la semaine 4. On est d'accord. Le bilan du mois, je vais le filmer là. Par contre, pour les épargnes qui nous manquent, là c'est noté en rouge, je reviendrai vers vous quand j'en saurai plus avec sa prime de Noël. Tout simplement. Ça ne sert à rien là que je fasse des plans sur la comète. Si c'est pas bon, vous voyez là. En note, il y a 650 € que Thierry que j'aurais dû lui prendre sur son compte perso pour le mettre sur le livret A. 650 € que je n'ai pas fait. Et j'ai pris du livret A 180 € pour la séance de laser au stop. C'était 190 €, mais nous avons pris un rendez-vous en duo en même temps. Et donc, au lieu de 190, on a payé 180 chacun. Moi, pour payer mon laser, je l'ai pris sur mon LDDS. Vous savez que j'ai une épargne personnelle que j'ai commencé à faire fin mai, début juin l'an dernier, notamment grâce à mes primes au travail. Donc, j'ai pris 180 € sur mon LDDS pour payer ma séance au laser. Donc, moi, je ne dois pas, entre guillemets, de compte sur les épargnes du foyer. Voilà. Donc, voilà. Et oui, et là, j'ai fait mon suivi médecin parce que c'est bien les cordonniers les plus mal chaussés. Souvent, j'oublie de vérifier. Donc là, j'ai été voir mon médecin. Consultation, pour moi c'est une consultation MTT, médecin traitant, 30 €. Oui, j'avais oublié en plus qu'ils avaient augmenté. Donc, à suivre mon remboursement CPM, mutuel, et je vois si j'ai un solde. Là, j'ai payé avec ma carte bleue. Et d'ailleurs, je ne me le suis pas noté, c'est pas bien. Mais pour que je pense à suivre, dépenses médecin. Consultation médecin traitant, 30 €. Voilà. C'est surtout que je pense à le décompter de mon compte, mais à suivre au niveau remboursement. Voilà. Et pour mon compte, j'ai prévu quelque chose de particulier, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le mettre en place. Mais je vais me rattraper et je vous montre ça, sachant que j'ai des vacances qui arrivent là. Voilà. Et ma petite page de notes aussi de ma très chère Aude Budget. Voilà, budget, février c'est fait, les créas de Fifou c'est fait, le concours, ah oui, le concours. Bah oui, j'ai dû relancer un tirage parce que la dame ne m'a jamais contacté au bout de 8 jours quand même. Donc, j'ai bien travaillé, 1, 2, 3, il me reste le bilan. Allez, j'arrête de papoter puisqu'on va se retrouver très très vite. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.